Bon, je pense que vous l'avez tous remarqué, en ce moment, le BookTok et le Booksta, c'est la jungle. On se retrouve pour du nouveau drama, encore. Ça ne cessera donc jamais. Bien sûr, comme d'habitude, je suis neutre, je ne prends parti d'aucun camp, on s'en fout, je veux juste traiter, vous donner un point de vue totalement neutre vis-à-vis de cette affaire, que ce soit des personnes, du contenu, et surtout, le plus intéressant, le point juridique ou commercial, quand il y en a. Et ça, c'est cool. C'est d'excellents cas concrets, hein. Cette affaire, elle est très très intéressante parce qu'elle met en confrontation déjà une autrice majeure et une autrice mineure de ce que j'ai pu comprendre, mais surtout elle parle de plagiat. Et c'est très très spécifique le plagiat en droit juridique. Oui, c'est voir que finalement, il n'y en a pas. Alors d'un côté on a Amy Wells, c'est la majeure, c'est celle qui écrit le livre Névrose, qui est mis en cause, justement, qui a été plagié par Melinda, qui est une autrice indépendante elle aussi, mais qui est mineure. Ils ont posté tous les deux un roman sur Wattpad, donc Amy Wells en novembre, Melinda en février. Oui, quelques mois d'écart. Quel est l'élément incriminé? Oui, eh ben c'est 2 phrases. Oui, vous allez me dire, mais normalement, plagiat, les affaires, c'est pas tout le livre. Non, on va voir ça ensemble. Le droit d'auteur, oui, soit un droit français ou international, protège pas les idées, thèmes, les tropes, les situations liées à la dynamique des personnages, les situations générales. Tout ça, ce n'est pas protégé. Exemple, une fille traumatisée, un mec mystérieux, cette intrigue n'est pas protégée. Un bad boy possessif, pas protégé. Une héroïne qui a des névroses, ce n'est pas protégé. Ce n'est pas du plagiat si un auteur reprend une idée d'un autre auteur, ça ne l'est pas. Là où ça devient intéressant. Le plagiat commence quand tu copies la forme, pas le fond. Qu'est-ce que c'est la forme? Alors la forme, ça touche à tout ce qui est très spécifique. La formulation, oui je l'ai noté, c'est pour vous dire, la structure précise, les phrases, les dialogues, les scènes très spécifiques, l'enchaînement original d'éléments. Donc en fait, c'est vraiment lié à votre œuvre. Donc pour qu'il y ait plagiat, au niveau du droit, on dirait une reproduction reconnaissable de l'expression d'origine. Oui, c'est très très... Oui. Faut pas que ce soit juste similaire. Il faut que ce soit vraiment du copier-coller d'une expression unique, originale. Donc, si ce sont 2 phrases banales, ce n'est pas du plagiat, même si elles sont quasiment identiques. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'originalité qui montre une antériorité de création. Vous voyez ce que je veux dire? Exemple, elle le regarda dans les yeux, a senti son cœur accélérer. Ce n'est pas du plagiat. Vous allez me dire, bah oui, mais là, ils sont quand même des mots similaires, des structures similaires. Du coup, est-ce que 2 phrases identiques, c'est du plagiat? Eh ben non, parce que comme on l'a vu, le plagiat protège la forme, pas le fond. Et dans cette situation, bah ça va être une bombe astronomique ce que je vais balancer, nucléaire même, mais aucune des deux n'a une plume reconnaissable. Elles ont un style générique. Donc, ce n'est pas du plagiat. Pour ceux qui me diraient, ouais, mais t'en sais rien. Il y a des auteurs qui ont des styles génériques, j'ai rien contre eux, et des auteurs qui ont des styles uniques à eux, et bah, ça se reconnaît, voilà. Donc moi, par exemple, je saurais si quelqu'un me copie. Oui, parce que j'ai vraiment un style qui est propre à moi, dramaturgique, baroque, victorien, très spécifique, avec une manière rythmique à moi, donc je le saurais. Par contre, bah, c'est tellement générique que ce n'est pas du plagiat, malheureusement. Il faut savoir qu'au niveau du tribunal, ça va rarement jusqu'au barreau pour 2 phrases. Alors, je perds ma voix. Ça peut arriver si on connaît tous la version initiale, donc c'est une quantité significative de plagiat, donc soit tout le roman, soit une grosse partie, là effectivement ça peut y aller, ou alors une importance narrative, donc on nous a pris 15 phrases, mais 15 phrases vraiment très spécifiques, identifiables, et là effectivement on peut venir bâcher celui qui nous a copié-collé, parce que là il y a preuve d'authenticité. De création.
Donc techniquement, c'est très faible juridiquement pour dire plagiat, voire quasiment pas, parce que comme je vous ai dit, ça touche le fond, pas la forme. Donc il y a eu beaucoup de feux pour rien, mais concrètement, comment ça a débuté en fait? Comme je vous ai dit, Amy Wells, elle a posté son roman en novembre, Melinda en février, il s'est écoulé peu de mois. Amy Wells avait déjà une fanbase par rapport à son roman, et donc il y a peut-être eu une inspiration, parce que bah, c'est pas nouveau que des auteurs vont pomper sur les textes des autres, hein. Ça prend rien, ça existe depuis des siècles, hein. Bon, une histoire de discothèque et de coach sportif, de ce que j'ai pu comprendre, bon, c'est déjà revu aussi. Est-ce qu'elle s'est inspirée? Possiblement. Après, ça, il y a qu'elle qui peut le dire. Mais surtout dans cette histoire, c'est même pas les autrices qui sont aperçues tout de suite. C'est leur communauté respective. Puis ensuite, eux, quand ils s'en sont aperçus, ils sont en mode Amy Wells a été voir le contenu de Melinda et elle s'est dit plagiat. Et ses abonnés ont crié au plagiat, les abonnés de l'autre ont dit non, c'est de l'inspiration. D'ailleurs, on a des petits screens. Et vu que BookTok, bah, y a quasiment personne qui fait du droit, ou qui connaissent le droit, ou qui traitent, qui veulent traiter le droit, parce que c'est tellement plus amusant de reporter « Ah, il y a plagié, hein, c'est pas bien ». Et ben ça nous donne des incendies inutiles, pour des scènes complètement dérisoires. Mais bon, faut savoir une chose, c'est que leurs deux histoires ont été supprimées. Alors déjà, Melinda s'est fait supprimer son histoire au départ pour plagiat par Wattpad. Et ensuite, Amy Wells s'est fait striker elle-même son roman. Mais vous allez me dire, bah oui, mais c'est pas du plagiat les affaires, pourquoi ils ont supprimé? Et bah tout simplement, c'est un aspect juridique des Wattpad. Ils se protègent tout court parce qu'ils ont vu la flambée, ils se sont dit il y a pas mal de signalements pour plagiat, je protège mes fesses, qu'est-ce que je fais? Je strike Melinda, je supprime pour plagiat, mais en même temps, il y a toujours son histoire à Amy. Qu'est-ce qu'on fait? Pour se protéger et supprimer cette histoire de leur réseau, je strike aussi l'autre autrice. Et oui, c'est la juridique d'entreprise, on se protège comme on peut, on supprime les dramas avant que ça prenne une ampleur astronomique. Déjà que Wattpad a quelques difficultés au niveau juridique parfois, on va éviter de rajouter de l'huile sur le feu. La conclusion, eh bien tout simplement, BookTok s'est encore enflammé pour rien, hein, ça je vous apprends rien. Par contre, ça a remis en cause un autre aspect qu'on n'a pas traité pour le moment, c'est la défense d'une mineure vis-à-vis d'une majeure. Eh ben, il y a des personnes qui veulent défendre à tout prix Melinda parce que c'est une mineure, elle part du principe qu'elle est mineure, donc elle est irresponsable de ses actes, contrairement à Amy qui est majeure et qui, elle, est responsable forcément parce qu'elle est majeure. C'est connu qu'il y a tellement de majeurs responsables sur cette plateforme, c'est bien pour ça que tous les dramas fonctionnent et que ça perce. Dans le fond, de ce que j'ai pu comprendre, Melinda a utilisé sa communauté contre Amy Wells pour se défendre, ou du moins, en tout cas, cracher dans le dos de Amy en live. Je ne vous mettrai pas les screens, on s'en fiche. Si vraiment ça vous intéresse, allez sur TikTok, il y a des gens qui en ont parlé. C'est pas vraiment le plus intéressant. Le seul truc qu'il faut voir, c'est l'aspect psychologique des communautés. Quand on est influenceur, créateur de contenu, ce que vous voulez, donnez-leur le nom qui vous parle le plus, les communautés s'attachent souvent aux créateurs. Que la communauté soit majeure ou mineure, ils ont toujours la même réaction. Attaquez-vous à un youtubeur connu, vous allez avoir des hordes qui vont vous attaquer, même si vous avez quelque chose à reprocher à ce dit youtubeur. Ça prend rien, ça s'appelle l'effet de masse. Et besoin d'appartenance à un groupe. Et du coup, on reproche beaucoup de choses à Melinda, c'est ce fait d'avoir harcelé Amy Wells
indirectement, en crachant dans son dos, du coup, ses abonnés sont partis insulter Amy. Et de ce que j'ai pu comprendre, il y a eu un effet inverse de la communauté d'Amy qui est venue voir les gens de Melinda et la créatrice elle-même. Et ça a créé un peu du cyberharcèlement. Dans tous les cas, je pense que les deux côtés ont alimenté le feu. Hein. Après, je ne suis pas dans leur tête non plus. Mais il faut pas oublier que sur TikTok, ça va très vite. Les réseaux sociaux en général. Quand il y a du drama, les gens sautent dessus. Donc, est-ce qu'il y a aussi des personnes mal intentionnées qui sont penchées du côté de machin truc ou du côté de bidule exprès pour alimenter le feu, sans compter les booktokers qui relancent l'histoire, sans prendre en compte le côté juridique, le côté psychologique. Enfin bref, c'est pour faire du vu et gagner des abonnés. Ah, ça fait mal. Bon, moi je dis la vérité. Au pire, qui va me contredire? C'est vrai. Moi-même, j'ai fait une vidéo pour alimenter ma chaîne. Hein. Voilà, j'ai dit. Aussi pour traiter l'aspect juridique. Parce que comme je vous ai dit, j'adore les dramas comme ça parce que souvent, c'est pas traité. Que ce soit au niveau du droit, au niveau psychologique, commercial. Bon, là, il n'y en a pas, mais on l'a vu avec l'affaire Cœur à Corps. Il y a toujours des aspects intéressants qui ne sont jamais traités. Donc moi, je traite surtout cette partie-là. Pas trop le drama. J'essaie de vous mettre le minimum pour que vous compreniez la situation. Mais bon, dans tous les cas, s'il vous plaît, essayez d'avoir un avis neutre, comme moi. Dans cette histoire, il y a eu plus de feu que de mal. J'utilise beaucoup le mot feu. Hein. Peut-être mon côté pyromane, je pense. Enfin, sur ce, il y a eu beaucoup d'emballements pour pas grand-chose. Et n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est du plagiat, on a traité le côté juridique, mais c'est toujours intéressant d'avoir votre point de vue, bien sûr de manière constructive. Me dire que j'ai un orgueil démesuré avec ma plume, ce n'est pas un argument. Elle est bonne. Allez la voir. Voilà, petite pub. Petite pub. Non, je m'en fous. Au pire, n'allez pas la voir. Après, vous êtes marqué à vie. Oui, parce que moi, je ne censure pas dans mes avis. Voilà. Ciao. On se retrouve très vite pour de nouveaux dramas parce qu'il y en a d'autres à traiter. En ce moment, il y a beaucoup de problèmes sur BookTok. C'est très intéressant d'ailleurs.